Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voici un développement construit sur le 5e chapitre en histoire, la décolonisation. À l'aide de vos connaissances, rédigez un développement construit d'une vingtaine de lignes qui raconte la décolonisation de l'Algérie. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces 2 pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. On commence par l'introduction. La décolonisation de l'Algérie a été un processus complexe et tumultueux qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire du pays. Au cours de la période coloniale, l'Algérie a été soumise à une domination française qui a duré plus de 130 ans. Cependant, après des décennies de lutte pour l'indépendance, le pays a finalement obtenu sa liberté en 1962. Quels sont les principaux événements qui ont marqué le processus de décolonisation de l'Algérie? Tout d'abord, nous examinerons la situation de l'Algérie avant la décolonisation. Ensuite, nous étudierons la période de 1940 à 1954. Enfin, nous aborderons la guerre d'indépendance algérienne qui a eu lieu de 1954 à 1962. Tu sautes une ligne. La première partie sera la situation de l'Algérie en tant que colonie française avant la décolonisation était marquée par un contexte complexe. Dès l'arrivée des Français au XIXe siècle, l'Algérie a été soumise à un processus de colonisation brutale visant à étendre l'influence de la France en Afrique du Nord. Durant cette période, l'Algérie a été divisée en 3 départements français, avec une administration et une législation imposées par les colons français. Les terres agricoles ont été saisies et distribuées aux colons, tandis que les populations autochtones ont été contraintes de travailler dans des conditions souvent précaires. L'éducation et la langue française ont été imposées, renforçant ainsi l'hégémonie de la culture française au détriment de la culture algérienne. Cette domination politique, économique et culturelle a conduit à de profondes inégalités sociales et à une discrimination systématique envers la population autochtone. La situation de l'Algérie en tant que colonie française avant la décolonisation était caractérisée par un sentiment d'oppression et de privation de droits. Les Algériens ont été privés de leurs terres, de leur langue et de leur identité, ce qui a alimenté leur résistance et leur lutte pour l'indépendance. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera la période de 1940 à 1954 a été une période tumultueuse pour l'Algérie en tant que colonie française. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie a été directement touchée par les combats et a subi l'occupation nazie. Les Algériens ont été confrontés à de graves difficultés économiques et politiques, et leur situation s'est encore détériorée avec l'arrivée de Vichy au pouvoir en France. Cependant, à partir de 1943, l'Algérie a été libérée par les troupes alliées, ce qui a suscité de l'espoir parmi la population. Pendant cette période, les Algériens ont vu leurs aspirations nationalistes se renforcer, et le mouvement nationaliste a gagné en popularité. Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications nationalistes algériennes se sont multipliées, notamment sous l'égide du Front de Libération Nationale, FLN. Les Algériens ont commencé à exiger l'indépendance et à se mobiliser pour la lutte contre la domination coloniale française. La période de 1940 à 1954 a donc été le début d'une longue et sanglante guerre d'indépendance qui a abouti à la libération de l'Algérie en 1962. Tu sautes une ligne. La troisième partie sera la période de 1954 à 1962 a été cruciale pour l'Algérie, car c'était la période de la décolonisation de la colonie française. En novembre 1954, le FLN a lancé une insurrection armée contre l'occupation française. Cette guerre, connue sous le nom de « guerre d'Algérie », a duré près de 8 ans et a été marquée par une violence extrême des 2 côtés. Les combats, les attentats et les représailles ont causé d'énormes pertes humaines. Les Algériens ont mené une lutte acharnée contre le régime colonial, cherchant à reconquérir leur indépendance nationale. Les négociations de paix ont débuté en 1961. En 1961,
un groupe de généraux de l'armée française a tenté de renverser le gouvernement français et de mettre fin aux négociations avec le FLN. Ce coup d'État, connu sous le nom de putsch des généraux, a échoué, renforçant la position des partisans de l'indépendance tant en France qu'en Algérie. Les négociations ont abouti à la signature des accords d'Évian en mars 1962. Ces accords prévoyaient l'indépendance de l'Algérie, tout en garantissant certains droits aux Français vivant sur le territoire algérien. Les Algériens ont massivement approuvé ces accords lors d'un référendum organisé en juillet 1962, mettant fin à 132 ans de domination française sur l'Algérie. Cependant, cette période a laissé des cicatrices profondes dans la société algérienne, avec des divisions politiques et sociales persistantes qui influencent encore le pays aujourd'hui. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: nous avons vu les événements majeurs qui ont marqué le processus de la décolonisation de l'Algérie. L'Algérie était une colonie française depuis 1830, et au fil des décennies, les tensions entre la population algérienne et les autorités coloniales se sont intensifiées. La décolonisation a été un moment de grande effervescence politique, marqué par des manifestations, des guerres et des négociations politiques intensives et qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Aujourd'hui, la décolonisation de l'Algérie est un sujet d'étude important qui permet de mieux comprendre les dynamiques complexes des luttes pour l'indépendance et les conséquences de la colonisation dans le monde. Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.